YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Ne manquez pas de nous visiter sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV et à la suite, il y aura les logos de Rema Web TV. Et puis cliquez sur like ou bien aime pour avoir accès à plusieurs vidéos, à plusieurs émissions, à plusieurs en direct 24 h sur 24 sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce, que la faveur, que la miséricorde, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Nous nous excusons un peu pour le retard, mais j'espère que vous êtes en forme pour la prière. Soyez les bienvenus dans ce programme de prière. Et aujourd'hui, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons prier. Là où tu es mon frère, je te demande premièrement à commencer à remercier Dieu. Commencez à remercier Dieu pour son amour. Commencez à remercier Dieu parce qu'il est bon. Commencez à remercier Dieu pour sa bienveillance. Commencez à remercier Dieu parce qu'il est fidèle. Prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Père, je te bénis pour ta présence. Je lève ton nom, toi le véritable, le Père de gloire, le Père éternel, la grâce de ma vie, la paix de ma vie, la puissance de ma vie. Mon âme te bénit, toi le véritable. Le Paraclétos, c'est toi, Seigneur, qui est comme toi, qui fait comme toi, qui parle comme toi, qui agit comme toi, Seigneur. Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Sois béni, sois élevé de nous avoir donné ce don. Sois béni, Seigneur, pour ton amour. Sois glorifié parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, béni soit ton nom, toi le véritable. Béni soit ton nom, toi qui es mon Dieu. Béni soit ton nom, toi qui nous as donné ce don pour nous attacher à toi, pour célébrer ton nom, pour bénir ton nom. La Bible me dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je célèbre ton nom. Père, je glorifie ton Saint-Nom parce que tu es bon. Au nom de Jésus, sois glorifié, sois élevé, sois exalté. Toi le véritable, toi le puissant de Jacob, le Père de gloire, le Père éternel. Mon âme te bénit. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Merci de nous avoir donné ce don. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es amour. Sois béni, sois glorifié pour ta présence. Mon âme te dit merci. Mon âme te lève. Mon âme te remercie parce que tu es Dieu. Parce que tu es bon. Seigneur, merci. Le roi David avait dit, mon âme bénit le nom de l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom.
Nous te célébrons, toi le véritable. Nous te disons merci de nous avoir donné ce temps. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir donné ces privilèges pour nous attacher à toi, pour célébrer ton nom, pour bénir ton nom, pour élever ton nom, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci pour ces temps que tu nous as donnés. Merci pour ces privilèges. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de la grâce, parce que tu es vivant. Tu n'es pas mort, mais tu es vivant. Sois béni, Seigneur, parce que tu nous as donné la force. Sois béni, Seigneur, parce que tu nous as donné ces privilèges pour nous attacher à toi. Sois béni, Seigneur, parce que tu es bon. Sois béni, Seigneur, parce que tu es fidèle. Sois béni, Seigneur, parce que tu es amour. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, tu vas maintenant recommander ces temps dans la main de Dieu. Tu vas prier pour ces programmes de prière. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force pour la prière. La Bible me dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire à Dieu, dans cette nouvelle journée qu'il t'a donnée, que Dieu te fortifie, que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu fortifie ton âme, que Dieu fortifie tes pensées, que Dieu fortifie tes sentiments. La Bible me dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je veux que maintenant tu puisses prier et parler à ton Dieu, que Dieu te fortifie, c'est que Dieu te soutient, que Dieu te donne une nouvelle force pour monter comme un aigle. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci parce que tu nous as donné ce temps. Sois béni, sois glorifié, sois célébré. Tu es le Paraclétos, le Père de gloire, le Père éternel. La grâce de ma vie, c'est toi. La bonté de ma vie, c'est toi. Les dieux en qui nous nous confions. Seigneur, merci parce que tu nous as donné ce temps. Ma prière est que tu me donnes la force. Ma prière est que tu me fortifies. Ma prière est que tu me soutiens. Ma prière est que tu m'aides, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, ma prière est que tu viens pour aider. Ma prière est que tu viens pour me soutenir. La Bible me dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Viens Emmanuel, viens me soutenir, viens me fortifier. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, je t'invite. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens Saint-Esprit, viens nous soutenir, viens nous fortifier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous nous abandonnons à toi. Je me délaisse à toi, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu. Viens me fortifier. Viens me soutenir. Je prie pour mes pensées. Je prie pour mes sentiments. Viens, ô Seigneur, me soutenir et me fortifier. Au nom de Jésus. Toi qui es le consolateur, le Paraclétos, le consolateur de âmes abattues, le consolateur de cœur brisé, les dieux puissants. Viens déverser ta puissance dans cette nouvelle journée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Viens nous parler. Viens nous fortifier. La Bible me dit que quiconque invoquera le nom de l'Éternel, cet homme sera sauvé. Viens, Seigneur. Viens pour nous soutenir. Sois le véritable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous nous attachons à toi, Seigneur. Ô Seigneur, tu es notre Dieu. Ô Seigneur, tu es notre force. Ô Seigneur, c'est toi qui es Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est lui qui siège au milieu des louanges d'Israël. Viens nous soutenir. Viens m'aider, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. La Bible déclare, voici la journée. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Tu vas prier à Dieu, que Dieu te comble de sa joie, que Dieu te comble la force dans cette nouvelle journée, que tu marches dans la joie, que tu sois joyeux. La Bible me dit, soyez toujours dans la joie. Dieu t'a donné cette nouvelle journée. Dieu veut que tu puisses te réjouir de cette nouvelle journée. La journée que Dieu t'a donnée vient que de lui. Et c'est une grâce. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de me réjouir de cette journée. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de profiter de ta grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de ne pas être dans la détresse, mais plutôt que j'aille dans l'allégresse, que je sois dans la joie. Du Seigneur, laisse que ta joie comble mon âme, que ta joie comble mon esprit, que ta joie comble mes pensées. Mon frère, priez, ma soeur, priez.
Qu'aujourd'hui, que tu puisses expérimenter la joie de l'Éternel. Qu'aujourd'hui, que tu puisses expérimenter l'allégresse de ton Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te lève parce que tu es bon, parce que tu es amour, parce que tu es fidèle, parce que tu es glorieux. Mon âme te bénit. Mon âme élève ton Saint-Nom. Mon âme te glorifie, toi le véritable. Au nom de Jésus. Seigneur, ma prière est que dans cette nouvelle journée, que je m'attache à toi, afin que je puisse expérimenter ta bonté, ta faveur, ta bénédiction, au nom de Jésus. Seigneur, la Bible me dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, aide-moi d'être dans la joie, d'être dans l'allégresse au nom de Jésus. Que ta joie soit mon partage, que ta bénédiction soit mon partage, dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, de profiter de cette journée, de profiter au maximum, Seigneur, de la journée que tu m'as donnée. Que la joie soit mon partage, que la paix soit mon partage, que la sagesse soit mon partage, que la bénédiction soit mon partage. Au nom de Jésus, la Bible me dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta grâce. Dans le nom de Jésus, laisse qu'aujourd'hui, que ça soit une journée nouvelle pour ma vie. Aujourd'hui, que ça soit une journée d'allégresse et de joie. Aujourd'hui, que ça soit une journée de paix. Aujourd'hui, que ça soit une journée de force. Aujourd'hui, que ça soit une journée de puissance. Aujourd'hui, que je puisse profiter, Seigneur, profiter de ta grâce, profiter de ta bénédiction, profiter d'expérimenter ta joie, ta faveur, ta bénédiction, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, la Bible me dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Tu vas prier à ton Dieu. Tu vas implorer sa grâce. Tu vas dire, Seigneur, que ta grâce se manifeste dans ma vie. La Bible déclare, la loi était venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Tu vas demander la grâce de Dieu sur ta vie. Que sa grâce se manifeste. Que Dieu te comble de sa grâce. Que Dieu te comble de sa bénédiction. Que la grâce de Dieu vienne sur ta vie. Là où tu es limité, que la grâce de Dieu puisse enlever de limites. Là où tu es fatigué, que la grâce de Dieu puisse enlever ôter la fatigue. Là où tu te sens bloqué, que la grâce de Dieu te délie. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Alléluia, prions. Prions le véritable. Seigneur, David avait dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh Seigneur, lorsque dans cette nouvelle journée, que je puisse expérimenter ta grâce, expérimenter ta faveur, expérimenter ta bienveillance, expérimenter ton amour, expérimenter ta paix, au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de vivre une vie consacrée, une vie qui t'honore, dans le nom de Jésus. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'obéir à ta parole. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de marcher dans la sainteté. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de faire ce qui est bon. Accorde-moi la grâce dans cette nouvelle journée. Au nom de Jésus, renouvelle ta grâce, Seigneur. La Bible me dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Renouvelle ta grâce dans cette nouvelle journée. Au nom de Jésus, que je puisse contempler ta grâce, contempler ta faveur, contempler ta bénédiction. Au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Seigneur, je me tourne vers toi avec assurance parce que je crois que tu existes. Je crois que tu m'entends. Je crois que le ciel est ouvert. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce, Seigneur, de vivre une vie consacrée. La grâce pour marcher dans la sainteté. La grâce pour faire ce qui est bon. La grâce pour obéir à ta parole. La grâce pour aimer mon prochain comme toi-même, comme moi-même. La Bible déclare, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Seigneur, dans cette nouvelle journée, ma prière est que je puisse t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Viens à mon secours, viens m'accorder ta grâce.
ta grâce pour marcher selon ta parole, ta grâce pour faire ce qui est bon, ta grâce pour obéir à la sainte doctrine, ta grâce, Seigneur, pour relever ton nom, ta grâce pour témoigner de toi, ta grâce pour faire du bien, ta grâce pour penser des bonnes pensées. La Bible me dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Père, accorde-moi la grâce dans cette nouvelle journée de penser des bonnes pensées. Père, accorde-moi la grâce dans cette nouvelle journée d'être enraciné en toi. Père, accorde-moi aussi la grâce d'aimer mon prochain comme moi-même. La Bible me dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aide-moi, Seigneur, à part de t'aimer, aide-moi aussi à aimer mon prochain au nom de Jésus. De traiter mon prochain comme moi-même, d'aimer mon prochain comme moi-même au nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu est amour. Accorde-moi la grâce, Seigneur, dans cette nouvelle journée, de manifester ton amour envers mon prochain, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Enfin, c'est le plus grand commandement que tu nous as donné. Aimez-vous les uns les autres, comme le Seigneur vous a aimé. Seigneur, accorde-moi la grâce dans cette nouvelle journée, d'aimer mon prochain, au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Ma prière est aussi de ne pas qu'aimer ceux qui m'aiment, même aussi mes ennemis. La Bible déclare, aimez vos ennemis. Accorde-moi la grâce, Seigneur, je ne peux pas de moi-même. Je ne peux pas de moi-même aimer mon prochain. Je ne peux pas de moi-même ni aimer mes ennemis. Mais j'ai besoin de ta grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur, que la pluie de ta grâce tombe sur ma vie. Que la pluie de ta bénédiction. Que la pluie de ta faveur. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la bienveillance. Seigneur, accorde-moi la faveur. Seigneur, accorde-moi l'amour. Seigneur, accorde-moi ta bénédiction. Au nom de Jésus. Oh Père, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta présence. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, bien-aimé. Tu vas prier pour expérimenter la puissance de Dieu. Pour vivre dans le surnaturel. Dans les surnaturels, pour opérer dans les surnaturels, tu as besoin de la puissance de Dieu. Jésus avait dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la puissance, accorde-moi la force, Seigneur, la force. La Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces comme, ils renouvellent leurs forces, ils prennent leur vol comme l'aigle, ils marchent, ils ne se délaissent point, ils courent, ils ne se fatiguent point. Tu vas prier mon frère, tu vas prier ma soeur, tu vas dire Seigneur, fortifie mon âme, fortifie mon corps, fortifie mon esprit, accorde-moi la force, renouvelle ma force, accorde-moi une nouvelle onction fraîche, une onction nouvelle, au nom de Jésus. Bien-aimé, priez, que Dieu t'accorde une nouvelle force. Prions au nom de Jésus. Père, j'ai besoin de ta force dans cette nouvelle journée. Parce que je ne peux pas de moi-même. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. Au nom de Jésus. J'ai besoin de ta force, Seigneur. Ta force pour vivre. Ta force, Seigneur, pour opérer dans le surnaturel. Ta force pour marcher dans la foi. Ta force pour obéir à ta parole. Ta force pour que je puisse t'aimer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ta force pour vivre. Dans cette nouvelle journée, Père, je ne peux rien faire sans toi. La Bible me dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, c'est vrai, Seigneur. Je ne peux pas faire quoi que ce soit sans toi. J'ai besoin de ta force. La Bible me dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Père, renouvelle ma force au nom de Jésus. Père, accorde-moi une nouvelle onction au nom de Jésus. Père, accorde-moi une onction fraîche au nom de Jésus. Que tout soit nouveau dans cette nouvelle journée. La Bible me dit,
Ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver. Seigneur, dans cette nouvelle journée, ma prière est que tu puisses faire toutes choses nouvelles au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai besoin de ta force, Seigneur, pour commencer à nouveau. J'ai besoin de ta force pour recommencer à nouveau. J'ai besoin de ta force, Seigneur, pour cette nouvelle semaine. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, j'ai besoin de toi. Nous sommes dans une nouvelle semaine. Aujourd'hui, ce lundi. Père, j'ai besoin de ta force. Ta force pour aller plus loin. Ta force pour que je monte comme un aigle. La Bible me dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Seigneur, je vais monter dans cette nouvelle semaine. Seigneur, je vais monter comme un aigle. Un aigle qui voit de loin. Un aigle qui monte plus haut. Oh Seigneur, mais pour que je puisse monter, j'ai besoin d'une force nouvelle. Oh Père Dieu des grâces, donne-moi une nouvelle force au nom de Jésus. Accorde-moi la force, Seigneur, dans cette nouvelle semaine. Accorde-moi la force, Seigneur, dans cette nouvelle journée, au nom de Jésus. Viens à mon secours. Viens Emmanuel. Viens toi qui es le Paraclétos. Viens me fortifier. Viens me donner la force, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Moi et ma famille, nous avons besoin de toi. La Bible me dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mais Seigneur, pour te servir, on a besoin de ta force, Seigneur. Pour faire du bien, j'ai besoin de ta force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens me fortifier, Seigneur, parce que tu es ma force, tu es mon secours. Ô Éternel, Père, écoute ma prière. Père, accorde-moi la force pour cette nouvelle journée. Père, accorde-moi la force pour cette nouvelle semaine. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, écoutez. Écoutez ce sujet de prière. La Bible me dit, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? Tu vas prier pour ta foi. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir la foi en toi. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de mettre ma foi en toi. La Bible me dit, tout ce qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon frère, ma soeur, tu vas dire, Seigneur, aide-moi de croire en toi. Aide-moi de mettre ma foi en toi. Aide-moi de croire, Seigneur, à tes promesses. Là où tu es, mon frère, priez pour ta foi au nom de Jésus. Priez pour ta foi, bien-aimé. Priez pour ta foi, que tu puisses mettre ta foi en Dieu. La Bible me dit, croyez en Dieu et croyez aussi en Jésus. Père, je me tourne vers toi. La foi, ce n'est pas facile. La foi ne vient pas d'un homme. La foi n'est pas naturelle. Mais la foi est surnaturelle et la foi est spirituelle. C'est toi qui donnes la foi. Dans cette nouvelle journée, Seigneur, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin d'avoir la foi authentique. La Bible me dit, tout ce qui s'approche de Dieu doit croire. Aide-moi de croire, Seigneur. La Bible me dit, ceux qui croiront et ceux qui seront baptisés seront sauvés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Seigneur, dans cette nouvelle journée, aide-moi de croire en toi, de croire à ton Fils, de croire à tes promesses, au nom de Jésus. Dans cette nouvelle journée, Seigneur, aide-moi de mettre ma foi en toi. Dans cette nouvelle journée, je vais mettre ma foi en toi, Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible me dit, la foi sans œuvre, une foi sans œuvre est morte. Je ne veux pas vivre, Seigneur, dans les théories, mais je veux plutôt vivre dans le pratique. Je vais pratiquer ta parole. Je vais pratiquer tes promesses au nom de Jésus. La Bible me dit, le royaume de Dieu ne consistait pas en parole, mais en puissance. Dans cette nouvelle journée, Seigneur, accorde-moi la grâce de mettre ma foi en toi au nom de Jésus. Dans cette nouvelle journée, Seigneur, accorde-moi la grâce, Seigneur, de croire à ta parole, de croire à ton Fils Jésus, de mettre ma foi en Jésus. La Bible me dit que Jésus, il est le chef et le consommateur de notre foi. Dans cette nouvelle journée, Père, ma prière est que je mette ma foi en toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette nouvelle journée,
Ma prière est que je puisse mettre ma foi en toi, Seigneur. Dans cette nouvelle journée, ma prière est que je mette ma foi en toi. Dans cette nouvelle journée, Seigneur, ma prière est que je puisse mettre ma foi en toi. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Toi qui es notre Dieu. Bien-aimé, écoutez. Écoutez ce sujet de prière. Après, nous allons écouter les messages que Dieu nous a donnés. La Bible me dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Tu vas prier ton Dieu dans cette nouvelle journée que Dieu t'a donnée. Dans cette nouvelle semaine, tu vas dire, Seigneur, aide-moi d'avoir les regards fixés sur les choses d'en haut. La Bible me dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Les royaumes des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est la justice. Le royaume des dieux, c'est là où il y a la parole. Le royaume des cieux, ce n'est pas les choses de ce monde. Le royaume des dieux, c'est la paix, la justice, la sainteté, la gloire. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, dans cette nouvelle journée, aidez-moi de chercher à marcher dans la sainteté. Dans cette nouvelle journée, Seigneur, aidez-moi de faire du bien. Dans cette nouvelle journée, tu vas dire, Seigneur, aidez-moi à chercher ton royaume, à te chercher. La Bible me dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Mon frère, ma soeur, priez afin que Dieu t'aide, que tu puisses avoir comme priorité non les choses de ce monde, non le mariage, non le travail, ce n'est pas mauvais. Mais la chose la plus importante, c'est le royaume des cieux. Parce que toutes choses passeront. Les choses de ce monde passeront. Le mariage passera. Le travail passera. L'argent passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Priez au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Ma prière est que tu m'aides d'avoir les regards fixés sur les choses d'en haut. La Bible me dit que nous devons avoir la passion des choses d'en haut. Aide-moi, Seigneur, d'avoir la passion des choses qui sont dans les cieux. De passionner la sainteté. De passionner la justice. Au nom de Jésus, dans cette nouvelle journée, Seigneur, que je puisse te chercher dans la parole, te chercher dans la prière, te chercher, Seigneur, dans le nom de Jésus. La Bible me dit, vous me chercherez et vous me trouverez. La Bible me dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Aide-moi à chercher, Seigneur, l'intérêt du royaume, que je ne puisse pas chercher mon propre intérêt. Dans cette nouvelle journée, Seigneur, ma prière est que le royaume soit ma priorité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, à quoi sert-il un homme de gagner toutes les choses de ce monde s'il perdait son âme? S'il perdait son âme. Père, accorde-moi la grâce, accorde-moi la faveur, accorde-moi l'amour, accorde-moi la force, Seigneur, de chercher non les choses de ce monde, mais d'avoir comme priorité les choses d'en haut. La justice, la sainteté, la force d'en haut, la puissance d'en haut, l'intérêt du royaume. Au nom de Jésus, aidez-moi, Seigneur, à chercher la justice. Toi, le soleil de la justice. Aidez-moi, Seigneur, dans cette nouvelle journée, de chercher non mes propres intérêts, mais de chercher l'intérêt du royaume. Au nom de Jésus, dans cette nouvelle journée, Père, je te prie, aide-moi à crucifier ma chair. Dans cette nouvelle journée, je te prie, Père, aide-moi à crucifier mes pensées. Dans cette nouvelle journée, aide-moi, Seigneur, de faire mourir les passions charnelles. Dans cette nouvelle journée, accorde-moi la grâce, Seigneur, de faire mourir mes propres décisions, mes ambitions. Au nom de Jésus, la Bible me dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte ma croix, en Père, qu'il porte sa propre croix. Aide-moi dans cette nouvelle journée de porter ma croix, de crucifier ma chair, de crucifier ma volonté, de crucifier mes ambitions, de crucifier des mauvaises pensées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, écoutez.
Écoutez ce sujet de prière. La Bible déclare, garde ton âme plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En fait, tout ce que tu vas faire dans cette nouvelle journée dépend de ce qui est en toi. Et cela dépend aussi de ce que tu entends et de ce que tu vois. Tu vas prier, dis Seigneur, accorde-moi la sagesse, accorde-moi l'intelligence de garder mon cœur. Tu vas dire Seigneur, accorde-moi la sagesse de parler avec intelligence, de ne pas dire n'importe quoi. La Bible me dit, c'est par tes paroles que tu seras condamné et c'est par tes paroles que tu seras libéré. Prie que Dieu t'aide dans cette nouvelle journée, que tu penses tes bonnes pensées, que tu ne puisses pas regarder n'importe quoi, que tu gardes ton âme. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tant qu'humain, parfois ça arrive que je parle beaucoup. Tant qu'humain, parfois ça arrive que je vois de n'importe quoi. Tant qu'humain, parfois ça arrive que j'écoute de n'importe quoi. Mais moi, je ne veux pas écouter de n'importe quoi parce que je suis mis à part. Je suis consacré. Seigneur, ma prière dans cette nouvelle journée est que mes oreilles soient consacrées au nom de Jésus. La Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Aide-moi de ne pas écouter de n'importe quoi. Aide-moi de garder mes oreilles, Seigneur, au nom de Jésus. Aide-moi de garder mes oreilles, au nom de Jésus. Je prie pour ma bouche. La Bible déclare, celui qui parle beaucoup ne manque pas à pécher. Mais celui qui retient ses lèvres, il était non prudent. Seigneur, tant qu'humains, parfois nous parlons beaucoup. Tant qu'humains, nous ne faisons pas attention de ce que nous disons. Mais moi, je te prie, Père, de m'accorder la sagesse, de m'accorder l'intelligence, de parler avec sagesse, au nom de Jésus. Au lieu de beaucoup parler, Père, aide-moi de plutôt être attentif, d'être long à parler, de plutôt beaucoup écouter. Oh Père, je vais être un homme sage, je vais être prudent dans mes lèvres. Accorde-moi la révélation, la sagesse de garder ma bouche. La Bible me dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, en mangera ses fruits. Seigneur, ma prière est que dans cette nouvelle journée, que je pense des bonnes pensées. Ma prière est que dans cette nouvelle journée, que je ne puisse pas dire de n'importe quoi. Ma prière est que dans cette nouvelle journée, ô Seigneur, que je parle avec sagesse, que je parle avec intelligence, au nom de Jésus. Seigneur, lorsque quelqu'un me parle, avant de répondre, que je puisse réfléchir. La Bible me dit, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Seigneur, accorde-moi la sagesse avant de parler, que je puisse bien réfléchir au nom de Jésus. Je prie, Père, pour mes oreilles. La Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Le diable souvent il nous attaque avec des mauvaises informations. Le diable souvent nous influence avec des mauvaises informations. Et surtout dans ces moments très difficiles où il y a la pandémie du corona. Dans les médias, on n'entend que de mauvaises nouvelles. Aide-moi de garder mes oreilles, de ne pas écouter de n'importe quoi. Aide-moi à consacrer mes oreilles, Seigneur. Que mes oreilles soient attentives plutôt à ta parole. La Bible me dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être attentif à tes paroles. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être attentif à non ce que le monde me dit, mais plutôt à ce que tu me dis au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu m'aides de ne pas regarder de n'importe quoi. Aide-moi à garder mes yeux, que je ne puisse pas marcher dans la convoitise au nom de Jésus. La Bible me dit que tu ne convoiteras pas. Seigneur, sanctifie mes yeux, purifie mes yeux par ta parole au nom de Jésus. Seigneur, purifie mes oreilles, que mes oreilles soient purifiées, consacrées, mises à part, pour ne pas écouter de n'importe quoi. Seigneur, je prie pour ma bouche. Père, purifie ma bouche, sanctifie ma bouche, dans le nom de Jésus. Purifie ma bouche, purifie, Seigneur, tout ce qui est en moi. Purifie tout mon être, Seigneur, au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ma prière est que tu m'accordes la sagesse. Seigneur, ma prière est que tu m'accordes de l'intelligence pour que je ne puisse pas regarder de n'importe quoi. Au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-moi la sagesse, accorde-moi l'intelligence de garder mon cœur
de garder mon cœur. Parce que si je ne fais pas attention dans cette nouvelle journée, je risque d'être troublé, je risque d'être affecté, je risque d'être influencé par ces mots, je risque d'être influencé par ce que je vois, par ce que j'écoute, au Père, et surtout par ce que je parle. Donne-moi la sagesse et la révélation, Seigneur, de garder mon esprit, de garder mon cœur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, la Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Père, ma prière est que tu m'aides, afin que je ne puisse pas voir comme tout le monde. Ma prière est que tu m'aides, afin que je ne puisse pas penser comme tout le monde. Seigneur, ma prière est que je voie comme toi, et que je pense comme toi. Mais cela est possible si tu m'aides. Parce que je suis un homme avec beaucoup de faiblesses. Moi-même, je ne peux rien faire. Seigneur, j'ai beaucoup de défauts. Je suis un homme avec beaucoup d'excuses qui commet beaucoup d'erreurs. Et pour ne pas faire ces choses, j'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta grâce. Que ta main, Seigneur, soit sur moi. En réalité, je t'aime de mon cœur, Seigneur. Mais la chair me combat. Il y a les mondes qui m'influencent. Aide-moi, Seigneur, d'être honnête envers toi. Aide-moi, Seigneur, de garder mon cœur. Aide-moi, Seigneur, de faire du bien, Père, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, écoutez, tu vas prier pour la parole. Je vais exposer la parole de Dieu pendant 5 minutes. Tu vas prier pour le message que Dieu t'a donné. Parce que c'est bien de prier. Mais ce qui est plus important, c'est la parole. La parole est la source de toute la création. La Bible me dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Tu vas prier pour la parole dont tu vas écouter. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la révélation de ta parole. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi d'être attentif à tes paroles, à tes discours. Tu vas dire, Seigneur, je ne vais pas écouter les logos, mais je vais plutôt écouter le réma, la révélation, la parole déclarée. Tu vas dire, Seigneur, éclaire mon esprit, ouvre mes oreilles spirituelles, afin que je puisse écouter ta parole. Mon frère, ma soeur, prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ta parole. La Bible déclare, les choses de ce monde passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de parler de ta part. En réalité, je suis un homme avec de faiblesse. Je ne vais pas parler de moi-même. Je vais être influencé par toi. Ma prière est que tu souffles ton esprit. Tu souffles un vent de sagesse et de révélation. Ma prière est que, Seigneur, chaque parole dont je vais déclarer, que ce soit des paroles inspirées, et que je ne puisse pas parler de n'importe quoi, mais je parle de ta part. La Bible me dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de ta part. Accorde-moi la révélation de ta parole, que je parle de ta part, et que je parle des choses que tu as faites dans ma vie, que je témoigne aussi, Seigneur, en me basant sur ta parole. Au nom de Jésus. Merci pour la première partie de ces moments de prière. Merci pour la première partie de cette prière matinale. Et je prie pour le moment de la parole. Merci pour ceux qui sont présents. Merci pour des âmes qui sont présentes. Et merci pour des âmes, Seigneur, qui seront aussi édifiées même après cette émission. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Je vais expliquer la parole pendant 5 à 7 minutes. Après, nous allons continuer encore la prière. Mais je vous demande de faire une large diffusion, de partager cette vidéo. Si vous nous suivez à travers notre page de Rema Web sur Facebook, veuillez partager au maximum au nom de Jésus. Et si vous me suivez à travers notre page de Rema Web sur YouTube, je vous demande de faire une large diffusion. Je dis shalom à la sœur Véronique Matois. Sœur Véronique, que Dieu vous bénisse. La sœur Véronique Matois qui nous suit à travers notre chaîne de YouTube. Shalom à la sœur Estrana Maxima. Shalom à la sœur Marie-France, que Dieu vous bénisse. Shalom à la sœur Micheline Ramin. Shalom à mon frère Dani. Et je salue toute l'équipe de Rema Web.
Je vous demande d'être connectés parce que le programme n'est pas encore fini. Je vais exposer la parole. Après, nous allons continuer dans la profondeur de cette émission. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite les bienvenus dans Rema Web. Rema Web qui est une chaîne de prière qui annonce l'évangile du royaume. Et je dis aussi shalom à toute l'équipe de Rema Web, à toute l'équipe d'intercession qui prie pour cette émission, qui prie pour Rema Web et qui prie aussi pour les brebis du Seigneur. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onikanda. Et je vais exposer la parole. En fait, Dieu m'a mis à cœur que pendant toute la semaine, nous allons prier. À partir de 6h jusqu'à 7h, 7h15, heure de Paris. Et le thème que Dieu m'a mis à cœur, les thèmes que Dieu m'a révélés, c'est les combats spirituels. Répétez après moi, les combats spirituels. Répétez après moi, les combats spirituels. La Bible me dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, au 12e verset, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » En fait, ça c'est l'apôtre Paul qui exhorta le chrétien qui était dans la ville d'Éphèse. Il les expliqua la réalité spirituelle, que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Nous n'avons pas à lutter contre ce qui est palpable, ce qui est visible. Nous n'avons pas à lutter avec les choses qui sont visibles. Par exemple, si un homme te fait du mal, si un homme te critique, si un homme répond la calomnie contre ta vie, tu dois savoir en réalité, il doit avoir un esprit qui se cache derrière lui. Si un homme te fait du mal, au lieu de commencer à venger contre cet homme, tu dois plutôt prier pour cet homme. Parce qu'en réalité, tout ce que nous posons, tout ce que nous faisons, il y a toujours un esprit derrière. Soit l'esprit de Dieu ou bien l'esprit du diable. Donc les combats spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, je vais parler d'un sous-thème. Le thème est les combats spirituels. Les sous-thèmes et les combats de la foi. Répétez après moi, les combats de la foi. Les combats de la foi. Et lorsque nous parlons du combat, on voit le mot grec pal qui signifie lutter. Combat signifie, selon la Bible, c'est lorsqu'on lutte. La lutte entre deux combattants dans lesquels chacun essaie de renverser l'autre. C'est le fait de combattre. Et tout enfant de Dieu a un combat. Chaque chrétien, tout enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré par la parole, bien-aimé, vous avez un combat. Et ce combat, ce n'est pas contre ce qui est visible, mais c'est plutôt contre ce qui est invisible. Et il y a un adversaire, le diable, il veut te détruire, il veut te casser la tête. Tu dois être conscient de ces combats. Dans les combats, il n'y a pas deux vainqueurs, il n'y a une seule personne qui sera champion. Et ce que moi j'aime dans ces combats, ce n'est pas à cause de tes prières que tu vas vaincre le diable. Ce n'est pas à cause de tes œuvres. Ce n'est pas à cause de la connaissance de ta parole que tu vas vaincre le diable. Mais c'est à cause de ta foi en Jésus. La Bible me dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc ces combats, les combats spirituels, Dieu a déjà prédestiné. Dieu t'a déjà donné la victoire. Toi, ce que tu dois faire, tu dois marcher dans la victoire pour manifester cette victoire qui est invisible à devenir visible. Le verset d'aujourd'hui que vous devez retenir avant que nous puissions prier, c'est dans le livre Évangile selon Luc. Luc chapitre 22, à partir du 31e verset jusqu'au 32. Luc chapitre 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromeaux. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. En fait, ici c'est le Seigneur Jésus qui parlait à Simon, que nous tous connaissons comme Pierre, celui qui avait reçu la révélation pour bâtir l'église de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan t'a réclamé. Et le mot réclamer en hébreu, en grec signifie,
c'est le fait de demander pour soi. Réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre. Parce que l'apôtre Pierre était sous le pouvoir du Seigneur Jésus. Mais le diable l'a réclamé pour qu'il soit sous sa puissance, sous sa domination. Lorsqu'on est réclamé, cela signifie on est réclamé pour être torturé, à ce qui concerne les mauvais sens, dans cet aspect, pour punir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque le diable avait réclamé Simon, c'était parce que le diable avait désiré de le détruire. La Bible m'a dit, le voleur vient que pour voler, égorger et détruire. Ça, c'est le plan du diable. Donc, le diable avait réclamé Simon. Mais ce que moi j'aime, la Bible me dit que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromeaux. Lorsque nous parlons de cribler, signifie secouer dans un tamis. On secoue dans un tamis. Et sur le plan spirituel, lorsqu'on parle de cribler, cela signifie par agitation interne, essayer de renverser la foi de quelqu'un. Donc le diable a voulu renverser la foi de Simon-Pierre. Mais la Bible me dit à partir de Luc 22, 32, mais j'ai prié pour toi, en fait que ta foi ne défaille point. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable parfois peut te donner un coup pour que tu perdes ta foi. Mais moi, ce que j'aime dans ce contexte, Jésus avait prié pour Pierre. Donc Jésus avait prié pour que Pierre ne puisse pas perdre sa foi. Donc le combat spirituel est une réalité. Le combat de la foi est une réalité. Le diable vise de détruire ta vie, mais il vise plutôt ta foi. Il ne veut pas que tu puisses croire à ce que Dieu t'a dit. Il ne veut pas que tu puisses avoir la foi en Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le diable te combat. Il combat ta foi. Le cible, c'est ta foi. Le diable ne veut pas que tu puisses avoir la foi en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour surmonter cela, on doit prier. Jésus avait dit, je priais pour toi. Je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc Jésus avait prié pour Pierre, afin que Pierre ne perde pas sa foi. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, dans cette nouvelle journée, dans cette nouvelle semaine, tu dois avoir cette conscience que le diable cible ta foi. Et pour surmonter cela, tu dois être conscient du combat spirituel. Le diable réclame. Le diable veut te désirer. Voilà les mots. Il veut t'avoir. Il veut désirer ta vie. Il désire de te diriger. Il désire de te torturer. Le diable désire de te punir. Et tu dois avoir cette conscience. Et pour éviter cela, tu dois prier. Jésus avait prié pour Pierre. Il avait dit, je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. L'apôtre Paul avait écrit une épître à l'évangéliste Timothée, selon 1 Timothée 5, 12. Combat les bons combats de la foi. La foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que tu vas vaincre le diable. C'est par la foi que tu seras victorieux. C'est par la foi que tu vas expérimenter la gloire de Dieu. C'est par la foi que tu vas atteindre les promesses de Dieu. C'est par la foi que tu vas voir la gloire de Dieu. C'est par la foi qu'un jour que tu verras le Seigneur face à face. C'est par la foi que ta famille sera sauvée. C'est par la foi que tu vas vivre la puissance de Dieu. Tout ce que tu dois faire sur ce monde, bien-aimé, ton confort de Dieu, c'est par la foi. Là où tu es bien-aimé, nous allons commencer à prier. Tu vas prier. Tu vas prier pour ta foi. Le diable avait réclamé Pierre. Il avait réclamé Pierre pour le cribler comme du froment. Tu vas prier dans cette nouvelle journée. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Hein? Regardez tout autour de vous. Il y a plusieurs nations qui sont confinées à cause du coronavirus. Donc le diable agit. Le combat spirituel est une réalité. Là où tu es bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi de garder ma foi. Seigneur, aide-moi de garder ma foi. Dans cette nouvelle journée, aide-moi d'avoir les regards fixés sur toi. Bien-aimé, là où tu es, commencé à prier pour ta foi. Dis, Seigneur, garde ma foi. Garde ma foi en fait que je persévère. Garde ma foi. Bien-aimé, priez pour ta vie. Moi aussi, je prie pour ma propre vie.
J'ai aussi mes propres combats. Ne croyez pas que le frère que vous écoutez, il n'a pas de combat. Non, j'ai mes propres combats. Et je dois prier pour moi. Et vous priez aussi pour votre propre combat. Prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. J'ai compris aujourd'hui, tu m'as donné un message, que le combat spirituel est une réalité. Père, accorde-moi la grâce de veiller sur ma vie, de veiller, Seigneur. La Bible me dit, veillez, car le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Au nom de Jésus, j'annule les plans du diable. Au nom de Jésus, dans cette nouvelle journée, le flèche du diable contre ma foi, le flèche du diable, les doutes, la peur, l'angoisse, la tristesse, au nom puissant de Jésus, que ça soit nul et sans effet. J'ai pris pour ma foi, Seigneur. Aide-moi d'être enraciné en toi. Aide-moi d'être fortifié dans ta parole. Aide-moi que je sois fort en toi, inébranlable en toi. Au nom de Jésus, je prie pour ma foi. Père, la chose la plus importante dans ma vie, ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas les choses visibles, mais c'est plutôt la couronne que tu m'as donnée. La foi est une couronne qui vient de toi. La Bible me dit, voici je reviens. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ô Seigneur, dans la foi, tu as mis toutes les choses dont j'ai besoin dans ce monde. Dans la foi, tu as sémé les saluts. Dans la foi, il y a les saluts. Dans la foi, il y a toutes choses. Dans ma prière ce matin, aidez-moi à garder ma foi. Parce que mon salut dépend même de ma foi. La Bible me dit que vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Aide-moi d'avoir le regard fixé vers toi, de mettre ma confiance en toi. La Bible me dit, Seigneur, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, et béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Père céleste, aide-moi, ton Fils, de mettre ma foi en toi, parce que le diable veut me casser la tête. Satan veut me détruire. La Bible me dit, les voleurs viennent que pour voler, égorger et détruire. Dans cette nouvelle journée, Seigneur, le diable vise ma foi, je le sais, parce que tu m'as parlé. Mais donne-moi la sagesse, que je sois conscient du combat spirituel, le combat de ma foi. Le diable combat ma foi, Seigneur. Maître, ma prière, et que je sois fort en toi, au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez, mon frère, écoutez ce sujet de prière. La Bible me dit dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du 31 verset. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromeaux. Donc Simon-Pierre a été réclamé par le diable. Le diable a désiré d'avoir Simon-Pierre dans ses mains. Le diable a demandé la vie de Simon-Pierre. Le diable a voulu détruire, cribler. Donc cribler la vie de Pierre comme on crible du froment. Ça, c'est la destruction totale. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute réclamation du diable, s'il y a un moyen, répétez ces mots après moi. Répétez ces mots après moi. Répétez après moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute réclamation du diable. Tout ce que le diable réclame. Tout ce que le diable réclame dans ma vie. La réclamation de ma foi. Au nom de Jésus. Que cette réclamation soit nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Ma foi ne sera pas renversée. Au nom de Jésus. Dans cette nouvelle journée, je ne serai pas la proie du diable. Au nom de Jésus. Que toute flèche du diable, les doutes, la peur, l'angoisse, la tristesse,
que ça soit nul et sans effet au nom de Jésus. Commencez à prier contre les attaques du diable. Commencez à prier contre les réclamations. Non, bien-aimé, toi tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas au diable. Ta vie n'appartient pas au diable. Non, c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a fait réveiller aujourd'hui. C'est Dieu qui t'a donné cette nouvelle journée. Donc le diable ne peut pas décider sur ta vie. Le diable ne peut pas désirer de t'avoir. Non, tu ne l'appartiens pas. La Bible me dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Rebakatsa ribiya korobosaka. Ribandika ribiya korobosanda rabaski ribiya koro. Ribanga ribiya koroboskanda ribiya katesa ribiyaka. Rikaribiyango robosara bakatiyaski rabakoti. Père, je prie au nom de Jésus. Je me lève contre les projets du diable. Non, le diable ne peut pas désirer ma vie. Le diable ne peut pas me cribler comme du froment. Ma foi ne sera pas renversée. Ma foi ne sera pas renversée. Au nom de Jésus, que les flèches de l'ennemi, les doutes, la tristesse, la peur, qu'ils soient retournés à l'expéditeur au nom de Jésus. Que toute tristesse soit retournée à celui qui m'a envoyé au nom de Jésus. Donc retour à l'expéditeur. Les paroles du diable, les paroles de la peur, les paroles qui peuvent s'aimer la tristesse, l'angoisse dans mon esprit. Toute parole, Seigneur, qui viendra, toutes paroles qui viendront pour s'aimer les doutes par rapport à ta parole, par rapport aux promesses que j'ai pour toi, par rapport aux promesses que j'ai envers toi. Oh, je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Oh, je l'annule au nom de Jésus. Oh, je l'annule au nom de Jésus. J'annule les plans du diable au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, bien-aimé. Il nous reste que 2 sujets. La Bible me dit dans le livre de Luc 22, à partir du 32e verset, Jésus avait dit, mais je priais pour toi. Donc, Jésus avait dit premièrement, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais je priais pour toi. Mais je priais pour toi. Donc, le Seigneur avait prié pour Simon-Pierre. Bien-aimé, pour vaincre le diable, à part la parole, tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Parce que la prière va te donner la force. La prière va te donner la puissance. La prière va te donner la capacité spirituelle pour t'échapper de réclamations du diable. Donc tu vas prier. Répétez après moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, accorde-moi un esprit de prière. Père, cultive dans mon esprit. Père, cultive dans mon esprit la prière. Que je sois un homme de prière. Au nom de Jésus. Du Seigneur, dans cette nouvelle journée, que je puisse commencer avec toi dans la prière. Au nom de Jésus, dans cette nouvelle semaine, que je me donne à prier comme je ne l'ai jamais fait. Priez au nom de Jésus. Priez maintenant au nom de Jésus. Priez, bien-aimés. Père, je prie au nom de Jésus. Dans cette nouvelle journée que tu m'as donnée. Père, je vais être un homme de prière. Un homme qui monte dans la prière. Un homme qui te cherche dans la prière. Un homme, Seigneur, qui commence avec toi dans la prière. Au nom de Jésus. La Bible me dit que Jésus s'éleva avant l'homme pour prier. Jésus était un homme de prière. Seigneur, je vais être comme ton fils. Je vais être comme Jésus.
Je vais prier comme Jésus. Je vais jeûner comme Jésus. Seigneur, la Bible me dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus, je veux être comme toi. Aide-moi d'être comme toi. Aide-moi de prier comme toi. Aide-moi de te chercher. Seigneur, accorde-moi la grâce de te chercher dans la prière. Cultive dans mon esprit un esprit de prière. Cultive dans mon cœur la prière. Que mon cœur soit cultivé de prière. Au nom de Jésus. Inonde mon esprit, Seigneur. Inonde mon âme. Inonde mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que mes pensées soient inondées par toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Écoutez ce sujet de prière. La Bible déclare dans le livre de Luc 22, 31. Ça, c'est les versets d'aujourd'hui. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Tu vas prier pour cette nouvelle journée. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Dans cette nouvelle journée, que je ne perde pas ma foi. En fait, perdre la foi signifie tu ne crois plus aux promesses de Dieu. Voilà. Dis, Seigneur, aide-moi de croire à ta parole. Surtout vous qui êtes en France. C'est difficile. Vous qui êtes aux États-Unis, je peux imaginer que vous passez des moments très difficiles. Vous êtes confinés. Il y a des morts. Dans les médias, on est bombardé par des mauvaises nouvelles. Priez pour votre foi. Priez pour votre foi, bien-aimés. Priez pour votre foi maintenant. Commencez à prier pour votre foi. Commencez à prier. En réalité, le diable, c'est ce qu'il vise. C'est votre foi. Il vise votre foi. Le diable n'a pas besoin de l'argent parce qu'il a déjà l'argent. Le diable, il possède tout ce qui existe dans ce monde. Mais ce qu'il n'a pas, c'est la foi. Priez pour ta foi, bien-aimé. La foi. La foi. Dans cette nouvelle journée. Que tu ne marches pas selon la vue, mais que tu marches par la foi. La Bible me dit, le juste vivra par la foi. La foi, bien-aimé. Le diable vise ta foi. Il veut s'aimer les doutes, en fait que tu ne puisses plus croire à la parole. Peut-être que Dieu t'a promis que je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Et je ne te délaisserai pas. Et là, tu vois que tu es seul. Le diable va te parler en te disant, regarde, tu es isolé. Il n'y a personne qui t'appelle. Ça, c'est les mensonges du diable. Priez pour ta foi. Priez maintenant pour ta foi. Au nom de Jésus. Père, ma prière, ce n'est pas compliqué. Mon souhait, c'est simple. Que je puisse mettre ma foi en toi. Peu importe les circonstances. Peu importe les combats. Que je voie ou pas, que je puisse être enraciné en toi, que je sois solide dans ma foi, que j'ai la fermeté dans ma foi, au nom de Jésus. La Bible me dit que la foi est une ferme assurance. La foi n'est pas une assurance, et la foi est une ferme assurance. Père, je vais avoir cette fermeté, je vais avoir cette constance, Seigneur. Endurci dans la foi, peu importe les épreuves, peu importe si les coronas existent ou pas, peu importe si j'entends des mauvaises nouvelles ou pas, peu importe ce qui se passe dans ces mondes, que je garde ma foi au nom de Jésus, que je garde ma foi, Seigneur, que je garde ma foi. La foi est une couronne qui vient de toi. Je prie que je garde ma foi, Père, que je garde ma foi. Les diables avaient s'aimer les doutes. Les diables, ils désirent de me tuer. Et je suis conscient de ce combat, de cette lutte. Mais ma prière est que tu m'aides. Seigneur, moi je ne peux pas combattre les diables parce que lui, il est fort, plus que moi. Physiquement comme ça, je ne peux pas. Mais la Bible me dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc c'est toi qui es ma victoire. C'est toi qui es mon espoir.
J'espère en toi. Aide-moi, Père, que je sois fort. Que je mette ma foi en toi, au nom de Jésus. Aujourd'hui, ce lundi, le premier jour, ou bien le deuxième jour de la semaine. Mais selon les calendriers grégorien, et que ce lundi, qui est le premier jour de la semaine, il y a beaucoup de choses qui m'attendent dans cette semaine. Et je commence avec toi, Père. Aie pitié de moi. Je ne vais pas perdre ma foi. Je veux que ce que tu m'as dit, Père, que je les garde au nom de Jésus. Dans cette nouvelle journée, je vais garder ma foi au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez. Là où vous êtes, dernier sujet de prière, après je vais clôturer parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Il ne nous reste que 5 minutes. Tu vas prier que Dieu t'aide à te préparer pour les retours du Seigneur Jésus. En fait, tu vas prier que Dieu t'aide à laver tes vêtements pour l'enlèvement. La Bible me dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Je vais le faire asseoir dans les trônes des dieux de mon Père. Tu vas prier, Seigneur, aide-moi que je me prépare pour mon vie. Le but de ton existence, c'est que tu puisses entrer dans l'éternité. Si tu existes aujourd'hui, la vie que tu as maintenant, c'est juste un passage. Ta vraie vie, c'est lorsque tu seras enlevé. Et si tu rates l'enlèvement, c'est fini pour toi. Tu peux beaucoup gêner, tu peux prier. Tu peux prier, même prêcher la bonne nouvelle. Mais ne rate jamais l'enlèvement de l'église. Ne rate jamais l'enlèvement. Tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Dis, Seigneur, je ne vais pas rater l'enlèvement. Parce que si on rate l'enlèvement, ce qui va se passer après l'enlèvement, ça sera terrible. Corona, ce n'est pas la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu va se manifester après l'enlèvement. La Bible nous parle de 7 sceaux. La Bible nous parle de cette trompette de Dieu après l'enlèvement. Les jugements de Dieu. La Bible nous parle de plaies après l'enlèvement. La Bible nous parle de la bête après l'enlèvement. La Bible nous parle de l'antichrist après l'enlèvement. La Bible nous parle de la marque de la bête. On ne peut pas acheter ou vendre quoi que ce soit sans pourtant être marqué, scellé. Donc, tu ne peux pas rater l'enlèvement. Dis, Seigneur, aide-moi de me préparer. Si j'étais moins sérieux avec toi, aujourd'hui je vais commencer à être sérieux avec toi. Bien-aimé, ce que je vous dis, c'est la vérité. Jésus revient bientôt. Mais ce n'est pas que Jésus revient, mais c'est plutôt est-ce que tu seras enlevé avec lui? Est-ce que, si Jésus retourne aujourd'hui, seras-tu aussi dans sa gloire? Jésus revient, c'est une réalité. Mais toi, pour ta vie, est-ce que tu seras dans sa gloire? La Bible me dit, le Seigneur lui-même a un signal donné au son de la trompette. Au son de la trompette. Il va donner un signal et les morts en Christ ressusciteront. Donc l'enlèvement, c'est une réalité. Priez, bien-aimé, pour l'enlèvement. Là où tu pries au nom de Jésus. Je veux que tu puisses prier. Priez pour que tu ne puisses pas rater l'enlèvement. Ce genre de messages, on n'écoute pas ça chaque jour. On dit souvent que Jésus revient bientôt, c'est bien. Mais l'enlèvement de l'église est une réalité. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ma prière, à quoi sert-il? À quoi sert-il de prêcher la bonne nouvelle si je rate moi-même l'enlèvement? À quoi sert-il de prier avec onction si je rate l'enlèvement? À quoi sert-il de me marier si je rate l'enlèvement? Moi, pour moi-même, l'enlèvement est plus important que tout ce qui existe dans ce monde. Parce que lorsque l'église sera enlevée,
l'Église sera avec toi dans la gloire pour l'éternité. Je vais aussi participer à ces choses. Accorde-moi la grâce dans cette nouvelle journée de laver ma vie, de laver mes vêtements, de me préparer. Que je ne sois pas comme les 5 vierges folles dont Jésus avait parlé selon les paraboles. Je vais plutôt être comme les 5 vierges sages. Que je me prépare avec la lampe et l'huile. Seigneur, ma prière est que tu m'aides, que je sois conscient que je ne sais ni l'heure, ni les jours, ni la semaine, ni l'année, que je me prépare toujours. Aide-moi de me préparer pour l'enlèvement. Le vrai combat spirituel que j'ai compris aujourd'hui, le diable sait très bien que lui ne sera pas enlevé. Il est destiné à aller en enfer. Mais il ne veut pas aller seul. Il veut aller avec le plus nombre de personnes. L'enfer n'est pas destiné aux hommes. L'enfer est destiné plutôt pour les diables et pour ses anges. Mais il veut aussi plusieurs personnes puissent être enlevées, partir avec lui. Moi je prie, je refuse de faire partie du compte du diable. Je refuse de partir avec le diable en enfer. Parce que tu m'as créé, tu m'as prédestiné, Seigneur, pour ta gloire, pour expérimenter ta gloire. La Bible me dit que nous sommes prédestinés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres. Dans cette nouvelle journée, accorde-moi la conscience, la révélation qu'un jour tu vas retourner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez, restez calme. Je vais prier pour vous. Restez calme, je vais prier pour vous. Le thème d'aujourd'hui, c'est le combat spirituel. Les sous-thèmes et les combats de la foi. Bien-aimé, là où tu es, si tu peux t'agenouiller-toi, parce que moi, je m'agenouille moi-même. Je vais prier pour toi. Si tu peux t'agenouiller-toi. Agenouille-toi non devant Rema Web, mais agenouille-toi plutôt devant ton Dieu, devant le Seigneur, le Créateur de ta vie. Élève-toi demain, je vais prier pour toi. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie, au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que dans cette nouvelle journée, que Dieu te garde, que Dieu te protège. La Bible me dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je prie pour toi. Que Dieu te garde et que Dieu te protège au nom de Jésus. Que Dieu garde ton âme, que Dieu garde ton corps et que Dieu garde ton esprit. Je prie pour toi. Dans cette nouvelle journée, que tu marches par la foi. La Bible me dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Je prie pour toi. Peu importe les circonstances, peu importe les informations que tu vas écouter pendant la journée, peu importe les choses dont tu vas voir pendant la journée, je prie pour toi que tu marches par la foi et non par la vue. Je prie pour toi. Toi qui as reçu les promesses de Dieu. Tant qu'humain, parfois, ce n'est pas facile. Dieu avait promis à Abraham qu'Abraham devait avoir un enfant. Mais lorsque le temps était passé, Abraham commença à s'inquiéter. Abraham avait dit à Dieu, Seigneur, je m'en vais sans enfant. Et ce n'est pas celui qui... C'est Éliazar de Damas qui sera mon héritier. Abraham commençait à s'inquiéter. Et c'est normal, ça arrive tant qu'il y a des humains. On a des promesses de Dieu. Dieu nous a promis certaines choses. Mais si on ne les voit pas, ça décourage. Mais je prie pour toi. Que tu vois les promesses de Dieu ou pas, mais que tu gardes ta foi. Parce que si Dieu t'a promis de te donner quoi que ce soit, croyez-moi, tôt ou tard tu le verras. Parce qu'il est fidèle. Je prie pour toi. Que tu marches par la foi.
La foi signifie avoir une ferme assurance sur la parole de Dieu et aussi de les démontrer. Que tu puisses avoir la fermeté, que tu sois un homme solide, une femme solide dans la foi. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi, que la main de Dieu soit sur ta vie. J'ai prié pour toi. Le verset d'aujourd'hui qu'on a médité, c'est dans Luc 22, 31. La Bible me dit, Jésus parlait à Simon en disant, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromeaux. Si tu as été réclamé par les diables pour que ta foi soit renversée, je prie que ça soit nul et sans effet au nom de Jésus. Si tu as été réclamé pour que tu meurs aujourd'hui, je prie et j'annule la mort au nom de Jésus. Si tu as été réclamé par les diables, si le diable t'a demandé, t'a sollicité pour qu'il ait un accident dans ta vie, j'annule cet accident au nom de Jésus. Si le diable t'a réclamé pour que tu puisses avoir les doutes à ce qui concerne les promesses de Dieu, j'annule ces projets au nom de Jésus. Si ton mariage est réclamé, réclamer signifie lorsque le diable désire de t'avoir pour te torturer, pour te punir. Réclamer signifie on demande pour soi-même. Réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre. Si ton mariage est aujourd'hui sous le pouvoir de Dieu et le diable réclame ton mariage, au nom de Jésus, que cette réclamation soit paralysée par la puissance de Dieu. Je prie pour toi. Si ta santé est réclamée par les diables parfois, il ne nous attaque pas spirituellement seulement. Parfois, il peut aussi nous attaquer avec une maladie. Je prie pour toi. Si le diable a réclamé ta santé pour que tu tombes malade et que tu meurs, j'annule ces projets démoniaques au nom de Jésus. Je prie pour toi. Si le diable a réclamé tes enfants, si vous êtes peut-être marié, vous priez très bien, vous êtes engagé, vous craignez Dieu. Mais si le diable veut toucher ta famille, souvent le diable veut toucher ce qui est précieux dans nos vies. Job, il craignait Dieu. Le diable voulait détruire sa vie. Mais il a commencé avec sa famille. J'ai prié pour ta famille, toi qui es marié, toi qui es un homme ou bien toi qui es une femme. Si le diable a réclamé ton mari, au nom de Jésus, j'annule ces projets. Si le diable a réclamé ta femme, au nom de Jésus, cette réclamation soit nulle et sans effet. Je prie pour toi. Toi qui es peut-être célibataire et tu veux te marier. Si le diable a réclamé ton mariage, si le diable veut que tu puisses te marier avec un esprit, j'annule ce projet au nom de Jésus. Je prie pour toi. Si tu veux avoir des enfants, mais le diable réclame tes enfants. Tu es marié, mais tu n'arrives pas à concevoir. Tu es stérile. J'annule ces projets au nom de Jésus. J'annule cette réclamation au nom de Jésus. La Bible me dit, il n'y aura aucune femme stérile, ni une femme qui avorte. Dieu t'a créé pour que tu sois fécond. Femme, écoute. Au nom de Jésus, reçois la fécondité. Je prie pour toi, toi qui es un homme. Tu pries beaucoup, mais tu sens comme s'il n'y a pas l'espoir. Tu pries, tu sers Dieu, mais tu vois comme s'il y a un vide en toi. Au nom de Jésus, je prie que Dieu inonde ton cœur avec sa parole. Au nom puissant de Jésus, toute réclamation du diable sur ta vie, je l'annule au nom de Jésus. Jésus avait dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromeaux. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour toi, que tu ne perdes pas ta foi au nom de Jésus. Que tu aies les regards fixés sur Jésus. Jésus avait prié pour Simon-Pierre. Peut-être que toi, tu es aussi réclamé par les diables sans pourtant connaître cela.
Jésus m'a donné aussi le pouvoir sur les serpents et sur les scorpions. Et j'exerce ma pouvoir sur tout serpent et tout scorpion qui réclame ta vie. Et je prie pour toi au nom de Jésus. Tu ne vas pas perdre ta foi. Au nom de Jésus, ta foi ne sera pas défaillante. Au nom de Jésus, ta foi ne défaillera point. Je prie pour toi. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Que tu gardes la joie. La joie est une force qui vient de Dieu. Que tu sois joyeux et joyeuse. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Peu importe si vous êtes confiné ou pas. Peu importe si vous avez un travail ou pas. Peu importe, même si bien aimé vous voulez vous marier, mais vous n'êtes pas encore marié. Peu importe les circonstances. Peu importe le degré de vos problèmes. Je prie pour toi. Que tu aies la joie. L'apôtre Paul avait dit, ayez la joie. Soyez joyeux, je le répète. Je veux qu'aujourd'hui, que tu sois dans la joie. Si la semaine passée, tu étais triste, je prie et je prophétise sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à rire. À partir d'aujourd'hui, je prie que Dieu te donne un nouveau sourire au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que tu sois dans la joie. L'apôtre Paul avait dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-il la tribulation? Est-il l'angoisse? La nudité? Bien-aimé, je prie pour toi, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que le mariage ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que l'argent ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que le coronavirus ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que la tristesse ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de toi plus qu'un vainqueur en Jésus. J'ai prié pour toi. Toi qui n'es pas né de nouveau. Toi qui es encore moins sérieux aux choses de Dieu. Toi qui n'es pas encore sérieux. Tu n'es pas stable dans ta foi. Aujourd'hui tu pries. Et demain, tu fais des choses abominables. Tu peux prier maintenant. 1 heure après, tu regardes les images pornographiques. Tu pries maintenant. Tu parles même en langue. 2 heures après, tu fais la masturbation. J'ai prié pour toi que tu te réponds au nom de Jésus. Jésus revient bientôt. Il dit dans sa parole, voici je reviens bientôt. Je donnerai à chacun selon ses œuvres. Tout ce que tu fais aujourd'hui, que ce soit mauvais ou bon, selon Dieu, ce sont des œuvres. Sache que tu rendras compte à tout ce que tu fais. Donc, toi qui marches encore dans le péché, j'ai prié que Dieu t'aide, que tu te réponds et que tu prends une décision. Si tu marches encore dans le péché, tu vois que tu vraiment, c'est la vérité. Si tu vois que ton esprit, l'esprit de Dieu te parle dans tes maisons, c'est toi, c'est le message pour toi. La Bible me dit, Jésus avait dit, voici je me tiens à la porte. Je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai sur lui. Je mangerai avec lui et lui avec lui. Ça, c'est Jean qui avait reçu la révélation. Et Jean avait donné ce message à l'ange qui était dans l'église de Laodicée. J'ai prié pour toi. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir parce que Jean avait donné un message au Saint-Esprit. Et il avait donné le dernier message du Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix, je prie pour toi, toi qui n'as pas reçu Jésus, prie avec moi. Ouvre ton cœur et prie avec moi. Dis ceci. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. J'ai compris que je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Je me réponds de mes péchés. Aide-moi de te connaître. Aide-moi à faire du bien. Aide-moi à être un vrai disciple. Aide-moi à porter ma croix. Aide-moi d'être ton disciple. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine et chaque année. Jésus, viens dans ma vie. Je donne mon cœur à toi. Habite dans mon esprit. Donne-moi ton esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit pour vous.
Que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Que l'amour, que la paix, que la joie, que la faveur, que le bonheur, que la bénédiction. Vous qui êtes en Guadeloupe, soyez bénis. Vous qui êtes en France, soyez bénis. Parce qu'aujourd'hui est une journée nouvelle. Aujourd'hui, ne marchez pas avec la tête baissée. Ne marchez avec la tête en haut. Regardez vers le ciel. Parce que votre Dieu n'est pas mort. Je répète, aujourd'hui, réjouissez-vous. Parce que Dieu est vivant. La Bible me dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si vous êtes confinés, réjouissez-vous. Même si vous êtes abattus, réjouissez-vous. Même si quelqu'un que vous connaissez est mort, réjouissez-vous. Même si vous n'avez pas de travail, réjouissez-vous. Même si vous avez perdu peut-être votre soeur ou bien votre frère, réjouissez-vous. Quoi que ce soit, réjouissez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous revoir demain à 6h, heure de Paris. Nous allons prier et nous allons implorer la grâce de Dieu. Donc Dieu m'a mis à cœur de prier chaque jour, de lundi à vendredi, à partir de 6h, heure de Paris. J'espère que vous serez nombreux demain, comme aujourd'hui. Vous êtes très nombreux, plus de 400 personnes. Soyez bénis. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël. Soyez bénis. Et si Dieu vous a mis à cœur pour nous soutenir Rema Web, donnez un don, ça sera très bien. Ça nous permettra d'organiser cette séance, des séances de prière. Soyez bénis, à la prochaine. Bye bye. Rema Web, une chaîne de prière qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Le pain de vie, je suis la lumière du monde. Je suis, donc il est ce qu'il est. Il parle dans le présent. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Rema Web sur YouTube, une chaîne de prière qui a plus de 130 000 abonnés. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.
Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, grâce à cette œuvre, grâce à cette chaîne, grâce à ces sites, vous pouvez aussi participer à la nature divine. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas encore Dieu, je t'invite à faire cette prière avec moi. Répétez après moi. Dis, mon Dieu, merci pour ce temps que tu m'as donné. Merci pour les privilèges. Merci pour la grâce. Seigneur, je crois en toi. Et je crois en ton Fils Jésus-Christ, qui était mort pour mes péchés et qui était ressuscité après 3 jours. Je crois en Jésus. Jésus, viens dans mon cœur, habite dans mon esprit. Aide-moi à être ton disciple. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque décennie, jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que je suis né de nouveau. Et merci parce que je suis maintenant une nouvelle création. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, je vous...